plusieurs cas où il ne faut surtout pas investir dans l'immobilier. Je t'ai fait toute une liste aujourd'hui de biens, de situations dans lesquelles il faut surtout pas investir dans l'immobilier, dans lesquelles il faut vraiment prendre garde et être extrêmement méfiant et vérifier toutes les infos à 2 fois avant de se lancer. Le premier point, et pas des moindres, ça va être d'investir dans des villes qui sont dites thermales. Alors j'aime pas trop investir, que ce soit en location courte durée ou en location à l'année, sur ce genre de ville, pour la simple et bonne raison, c'est que si demain les thermes viennent à fermer, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, concrètement, tous les biens qui sont en location courte durée où il n'y aura plus personne, les gens vont vouloir, les propriétaires bailleurs vont vouloir basculer tous ces logements en location longue durée à l'année, et ça va poser un gros problème sur le marché. Il va se retrouver avec beaucoup de biens qui vont se retrouver entre guillemets désaffectés, qui seront plus d'usage parce qu'il y aura plus en face l'économie qui va suivre par rapport en rapport au terme. Donc je trouve que ça c'est extrêmement dangereux. Les villes thermales, vraiment grosse méfiance avant de vous lancer. Donc ça c'est un des premiers points sur les endroits où il faut vraiment se méfier, où ça peut être vraiment casse-gueule. Alors tu vas me dire, ok Greg, mais les thermes, il y en a plein qui sont là depuis plusieurs décennies, ça se passe plutôt pas mal. Moi je me méfie personnellement parce que voilà, il peut se passer pas mal de choses, les lois peuvent changer, la location courte durée on sait ça évolue, la fiscalité évolue aussi, donc il faut vraiment se méfier sur des secteurs qui sont portés par un seul et même on va dire j'appelle ça pôle économique, c'est-à-dire un seul et même endroit. C'est comme les villes où il y a une seule et même usine qui va, on va dire entre guillemets, servir toute la ville. Je pense dans les grandes villes de l'Est, dans certaines grandes villes de l'Est, ça peut poser un problème parce que si demain l'usine en question ferme, eh ben, du coup les habitants il va se retrouver avec du chômage et du coup les gens vont partir, donc du coup il y a des logements qui vont être délaissés et ça pose un vrai gros problème. Donc ça c'est tout ce qui va être les emplacements, j'appelle ça les emplacements sinistrés où il faut vraiment pas y aller. Alors là je te parle de grandes villes avec des usines, mais ça peut être aussi des lieux qui sont beaucoup trop ruraux ou qui sont vraiment quasi désertiques. Parce que, évidemment, sur le papier, il peut peut-être y avoir une rentabilité qui est intéressante, voire extrêmement intéressante. Par contre, en face, quel type de locataires tu vas mettre dans tes logements, quel va être leur profil, quelle va être leur situation financière, quel est l'attrait économique du secteur pour pouvoir justement faire ses courses, vivre, exister, est-ce qu'il y a un supermarché, pas de supermarché. Donc attention aux endroits qui sont vraiment trop sinistrés, attention à l'emplacement, avant d'investir dans des secteurs comme ça, un peu, on va dire, laissés à l'abandon. D'autres cas où il ne faut pas investir dans l'immobilier, ça va être quand vous n'avez pas beaucoup de liquidité, quand vous n'avez pas beaucoup d'épargne. Là, il faut vraiment faire attention aussi. On peut investir dans l'immobilier en partant de zéro, c'est possible, mais il faut respecter certaines étapes. Comme je vous le dis souvent sur cette chaîne YouTube, c'est bien d'avoir au moins 6 à 12 mois d'épargne disponible, au moins assez rapidement sur les premiers mois d'exploitation pour justement se mettre à l'abri si jamais il y a un pépin, il y a un impayé, il y a des faux frais qu'on n'avait pas prévus, un cumulus qui claque, une fuite d'eau, une fuite de toiture, des petites dégradations, un changement de locataire. Pour X raisons, c'est toujours bien de l'avoir de l'épargne. Donc quand on manque de liquidité, ce que je recommande déjà de faire, c'est déjà de faire du tri dans ses finances personnelles, d'essayer de se désendetter sur des crédits qu'on a, revendre sa voiture, acheter peut-être une voiture plus modeste, là tu peux récupérer du cash, tu peux faire le tri dans tes abonnements et justement mettre sa situation à plat pendant quelques mois, pendant 1 an, 2 ans s'il faut, s'il y a besoin, pour justement réussir à avoir au moins quelques milliers d'euros devant soi avant d'acheter son premier appartement et pour en faire face, parce que je te le rappelle, quand on fait des travaux, surtout des travaux de rénovation, c'est assez rare qu'on réussisse à respecter le budget initial. Moi je dépasse systématiquement de 5 à 10% assez régulièrement les travaux de rénovation, donc ça peut aller très vite, même si on arrive à l'anticiper en mettant des devis plus importants, le devis le plus important à la banque, ça peut vous porter préjudice. Donc attention à vos liquidités. L'autre point aussi, ça va être attention à l'endettement. Alors l'endettement, c'est lié aussi un petit peu à l'épargne, parce que si vous vous endettez au max du max, tous les mois, le banquier va peut-être vous dire oui, vous allez peut-être faire le forcing au niveau des banques parce que le taux d'endettement doit être à 35-36%, ça passe à ça passe pour pas grand-chose, sauf que vous allez vous retrouver avec la corde au cou, surtout si vous trouvez un bien qui s'autofinance juste, parce que vous avez acheté pas hyper bien, vous n'avez pas fait de travaux qu'il fallait, voilà, vous louez vraiment, on appelle ça faire une opération blanche, et du coup, si demain le locataire est en impayé, mais qu'est-ce qui se passe si vous avez le crédit à payer, plus le crédit de votre résidence principale, admettons,
mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc du coup, vous allez vous mettre dans une situation qui peut être vraiment dangereuse. Donc là aussi, attention à l'endettement, attention, du coup, c'est lié un petit peu à l'épargne, parce que si vous devez chaque mois remettre de votre poche dans le bien immobilier en question, ben forcément, ça va poser un problème sur le long terme, parce que votre épargne va diminuer. Quand vous allez voir retourner à la banque, ben le banquier va vous dire, ben attention, vous avez mal acheté, attention, votre épargne diminue, de mettre de l'argent de côté, vous le dépensez. Donc attention, ça c'est un des cas aussi où il faut vraiment pas investir dans l'immobilier dans ces cas-là. Il vaut mieux revendre, repartir à plat, en profiter pour se former, avoir une vision claire de ce qu'on veut faire, bien acheter. D'ailleurs, je te mets des liens dans la description en dessous de cette vidéo pour justement progresser en immobilier. Tu as un dossier bancaire, tu as également des études de cas qui sont présentes en dessous dans la description. C'est fait pour ça. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et ensuite, ça va être justement, c'est lié à ça, l'expertise. L'expertise, j'entends par la connaissance, c'est-à-dire vous n'allez pas vous former correctement, vous n'allez pas prendre le temps d'aller rencontrer d'autres investisseurs, vous n'allez pas prendre le temps de lire des livres, vous n'allez pas prendre le temps d'aller faire des séminaires ou faire des formations de qualité pour justement comprendre comment on achète bien, comment on négocie, comment on se présente à la banque avec un dossier bancaire solide, bien ficelé pour justement obtenir un oui. Quel mode d'exploitation fonctionne bien sur le secteur où je veux acheter, quel type de stratégie fonctionne bien sur le secteur où je veux acheter. Donc à partir de là, c'est extrêmement important pour vous d'avoir au moins une première expertise, une première, on va dire, un premier bout de vision pour se dire, bon là j'achète bien, j'achète au bon endroit, je sais que cet appartement-là, si demain j'ai besoin de le revendre pour X raisons, ça va forcément avoir un impact positif sur mes finances, je vais forcément passer la seconde, je vais réussir à peut-être potentiellement avoir d'autres financements par le banquier parce qu'il aura vu que je suis capable de faire des bons achats, d'exploiter de la bonne façon, dégager du cash flow, dégager de l'épargne et pouvoir enchaîner. Donc ça, faites attention à votre connaissance, à vos niveaux de connaissance. N'hésitez pas à vous former correctement. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube au passage, ça mange pas de pain. Et le dernier point que je voulais évoquer aujourd'hui avec toi, ça va être le fait d'être sur des marchés que j'appelle surévalués, qui sont, on va dire, en train de flamber, qui sont sur une période où forcément ça marche plutôt pas mal parce que c'est un secteur qui se développe vite, parce qu'il y a évidemment un vrai réel apport économique parce qu'il y a eu un super projet dans ce secteur. Donc faites très attention à ça. Il faut attendre que les marchés se stabilisent pour réussir à investir. Évidemment que si vous êtes au tout début et que vous entendez dire que dans ce secteur-là, l'agent immobilier vous dit dans ce secteur-là, il va y avoir un nouveau centre commercial, il va y avoir un nouveau parc d'attractions. Prenez le temps d'aller vérifier, prenez le temps d'aller regarder parce que ce sont des arguments pour acheter de l'immobilier qui va être surévalué par rapport à la réalité de la chose. Souvent, ça va être par exemple des projets qui vont mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années à sortir de terre. Donc oui, vous pouvez acheter en avance, mais si demain le projet en question ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe au niveau exploitation? Est-ce que vous allez retomber sur vos pattes? Est-ce que cet appartement ou ce bien est fait pour le projet que vous allez mener? Donc ça, les marchés surévalués, ça va être vraiment dans ces cas-là, dans les cas où il va y avoir des projets juste à côté du bien que vous allez acheter et du coup le marché va avoir tendance un petit peu à s'envoler parce que forcément, imagine-toi demain qu'il y ait un grand parc d'attractions qui s'ouvre dans la ville où tu veux investir, super bonne nouvelle, tout le monde a envie de faire location courte durée, tout le monde a envie d'investir, mais sauf que si demain le parc d'attractions en question ça ne se fait pas, du coup qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que il y a plein de gens qui vont vouloir revendre, il y a des gros risques de moins-value, il risque d'y avoir des problèmes aussi tu n'auras pas de cash flow et pas de bon investissement. Donc là, attention au marché surévalué. C'est le dernier point que je voulais évoquer avec toi. Si tu as envie de progresser en immobilier, je te mets ici un petit carré où tu peux cliquer. Si tu as envie de transformer toi aussi ta vie financière grâce à l'immobilier, je te mets une page juste là, tu as juste à cliquer. Je t'envoie une série de vidéos, tu vas voir, c'est super intéressant, tu vas pouvoir vraiment progresser rapidement. C'est une mini formation offerte autour de l'immobilier, donc n'hésite pas à cliquer juste là. Tu as d'autres liens également dans la description. Tu as un dossier bancaire aussi pour monter un dossier super solide auprès des banques et avoir un investissement qui soit tout de suite accepté par ton banquier. Tu as aussi des études de cas dans la description, donc tout ça c'est juste en dessous dans la description. Je te dis à très vite, excellent cash flow, excellente marge.
Surtout faire très très attention là où vous achetez. À bientôt, salut, ciao ciao.